Hello Capricorne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour le mois de... Le portail, pardonnez-moi. Le portail 8 du 8, qui a à voir avec ambition, qui est tout à fait à voir avec vous. Parce que le Capricorne est très ambitieux. Donc, c'est mettre en pratique ce que vous faites et ne pas procrastiner. Sachant que, bon, normalement, le Capricorne ne le fait pas trop. Mais vous êtes des humains. On est des humains. Donc... on va voir ce qui vient ici. Si vous êtes des anciens dans la chaîne, un grand merci pour revenir constamment. Si vous êtes des tout nouveaux, bien, merci aussi pour venir. Si vous aimez l'énergie de la chaîne, n'hésitez pas à souscrire. Mon contact est dans la description. Vous pouvez juste même parler avec moi, il n'y a aucun souci. Je vous aiderai volontiers. Au niveau de, on va dire, le blog et ainsi, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On a l'encre qui commence ici, quelque chose qui est stagné, quelque chose qui ne bouge pas, ou être stabilisé à tous les niveaux. On va voir ça de suite. Les souris, les rats. Donc non, il y a quelque chose ici qui vous dérange. Votre vie est un petit peu arrêtée à savoir avec quelqu'un. Donc là, j'ai l'homme, mais adapté bien sûr à votre situation. C'est l'autre personne, indépendamment de ce que vous avez dans la vie. C'est l'autre personne. Donc votre autre ou une autre personne. Le serpent. Des intrigues, il y a quelqu'un qui vous apporte un petit peu de soucis, vous êtes préoccupé, il y a eu une fin avec une personne ici, vous êtes en train de terminer une relation, mais ce que vous voulez, c'est atteindre la paix. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut être, je dirais, oh, regardez-vous, waouh, ok. Et là, il faut que je sois attentive parce que moi aussi, je suis Capricorne. Donc ça peut être aussi un message qui peut être pour moi. On va voir. Donc ici, il y a... mais c'est marrant parce qu'en plus, ils sont le dos tourné. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc ici, on a l'homme. Entre les rats. Donc c'est... vous pensez énormément à cette personne. Vous vous sentez en fait fatigué. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on a vous. Donc, comme vous voyez dans les cartes ici, vous êtes de dos tournés l'un à l'autre. Et après, on a bien sûr les rats entre vous. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas été dites ou quelque chose qui a été dit mais que ça vous dérange. Vous pouvez être éloigné pour certains d'entre vous ici. La situation est stagnée. Il y a eu une certaine, on va dire, genre de trahison. Je dirais ici, il peut y avoir des mensonges qui a été... il y a eu des mensonges entre vous et vous essayez de récupérer la paix. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu même une séparation, vous vous êtes séparés. Ici j'ai le bateau, mais il y a une séparation, vous essayez de récupérer votre bien-être. Là j'ai une récupération, oui, qui peut se faire après la fin de la situation, c'est que c'est une situation lente. Parce qu'autant l'hélice comme le bateau ici, c'est quelque chose de plutôt lent qui est en train de se résoudre. Vous êtes en train de prendre soin de vous, mais c'est quelque chose de très lent. Et puis on a la porte fermée. Donc ici, ok, on va récapituler là, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, ici, pour beaucoup d'entre vous, votre autre, en ce moment, eh bien, il y a eu une séparation. Il y a ici, en ce moment, beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraiment bonnes. Il y a un prendre soin de soi, s'éloigner l'un de l'autre. Il y a pu avoir effectivement une séparation physique ou même quelqu'un qui est parti dans une autre ville, ou ainsi. Ça peut être physique ou même émotionnel. Il y a eu ici une séparation. Être loin l'un de l'autre. Moi, je dirais que vous, entre-temps, dû à cette séparation et la trahison que vous avez sentie, vous vous êtes complètement éloigné de la personne. Vous ne voulez plus rien avoir avec cette personne. Cependant, cette personne pense que pour le moment, c'est une question de stagnation. Elle veut être en paix avec vous, mais c'est quand même quelqu'un qui veut revenir parce que c'est quelqu'un qui sent... qu'il y a un manque. Il y a un manque et quelqu'un qui peut être même à l'étranger. Donc pour beaucoup d'entre vous ici, ça peut être une relation qui se passe à l'étranger. D'accord, ça pourra parler avec vous, bien sûr. Vous avez peut-être connu cette personne, je dirais peut-être voie online,
sur les réseaux, quelque chose comme ça, mais il y a réellement quelqu'un qui, ou la personne entre-temps, ben, après s'être séparée de vous, ou vous êtes parti du pays, ou c'est cette personne-là qui est partie du pays et qui peut revenir vers vous. Ici, l'idée est de revenir dans l'espace d'à peu près 3 mois. Tout va changer, il va y avoir un contact, il va y avoir quelque chose. Vous voyez ici en plus un changement de cap. Pour le moment, tout est stagné, mais il y a ici de nouveau le bateau. Vous voyez, quelqu'un qui peut venir vers vous, le changement de nouveau. Donc là, waouh. Ok, on va voir de quoi il s'agit. Je ne sais pas si ça parle pour vous, mais pour moi, ça parle déjà un tout petit peu. Pas tout à fait, mais bon. Ok, on va voir Capricorne, portail 8-8, qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, donc on a déjà un 10 de coupe. En fait, vous voulez l'amour, vous voulez être aimé, sachant que le Capricorne, eh ben, je sais pas, pour moi, c'est compliqué d'y croire à ça, c'est compliqué de se donner le 11-11. Une relation d'autre vie, peut-être. Là, ça peut être flamme jumelle, mais ok. Moi, j'y parle pas trop parce que c'est pas le genre de choses que je trouve intéressant. C'est très compliqué. Sincèrement, je le conseille à personne. C'est pas une bonne chose parce qu'on doit travailler pour soi. Et puis à la fin, ça veut pas dire qu'on va rester avec la personne. Donc, jugement. Donc ouais, ça peut être quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est venu effectivement pour vous apprendre une leçon ou pour vous moi, j'ai l'impression aussi que c'est une leçon qui est des deux côtés. Ça veut dire que vous êtes venu pour apprendre une leçon à cette personne et elle est venue pour vous montrer une leçon. Donc vous êtes les deux pour apprendre dans cette situation. Ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble. Ça veut dire simplement que maintenant ça vous êtes séparés parce que c'est la meilleure chose peut-être de apprendre réellement comment les choses se passent. Mais effectivement, il y a eu ici une sensation de vouloir quelque chose de concret, de fort. Il y a ici quelque chose de très fort qui a été entre vous, mais il y a un des deux qui était plutôt immature et qui a donné très peu. Donc, ou qui peut même revenir, nous donner quelque chose à l'avenir. Une page d'épée ici, ça peut être quelqu'un qui vient très rapidement, qui ne va pas avoir beaucoup de, on va dire, de gentillesse dans ce qu'elle va dire. Il peut avoir, ou même vous, vous pouvez effectivement être plutôt... on va dire rude, je peux dire comme ça, être compliqué ici envers cette personne-là. Donc, c'est un peu compliqué ici. Ouais, et là, vous êtes en défense, en fait. Il y a une défense. C'est pour ça que vous allez répondre à cette personne d'une manière très brutale, je dirais pratiquement. Ici, il y a ici un auto-sabotage. Je veux en fait être avec cette personne parce que j'ai des bons sentiments pour cette personne, j'ai de bonnes mémoires, mais en même temps, je ne veux pas parce que j'ai trop souffert et puis je préfère me protéger. Sachant que vous voulez quand même bien vous donner, vous voulez être heureux, heureuse. Ici, on a une reine de bâton. Une reine de bâton, donc vous savez ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui est... vous êtes admiré, vous êtes, on va dire, vous êtes belle. C'est quelqu'un qui va vous voir équilibré. Il y a ici une forme de douceur, d'être douce et en même temps d'être rebelle. Là, parce qu'après, en plus, je vois ici beaucoup le chat. Pour certains, vous pouvez même avoir un chat noir. D'accord, donc là, il peut avoir effectivement cette situation, mais il y a... vous le savez que cette personne-là peut revenir. Vous le savez, en fait, que c'est quelque chose du passé, d'autre vie, qui est vraiment... Là, il y a beaucoup de cartes qui disent que ça peut vraiment être une situation d'une autre vie, d'un autre commencement. Seulement, vous êtes dans une situation, ok, ça n'a pas duré, ça n'a pas commencé, puis moi, je ne veux pas des miettes, j'en ai marre des miettes. Je veux quelqu'un qui m'aime et que je veux manifester l'amour de manière concrète avec quelqu'un ici, et pas quelqu'un qui va me faire du mal, qui va me briser le cœur. Je suis fatiguée qu'on me brise le cœur, donc je veux quelqu'un qui m'aide et tout. Donc, même au niveau amour, vous avez tout arrêté, vous avez tout stagné parce que vous êtes encore dans la situation, ok, j'arrive pas à connaître quelqu'un qui en vaut la peine. Je veux fêter, moi, je veux être avec quelqu'un ici, je préfère être avec mes amis, faire la fête peut-être avec certains ou simplement faire ce que j'aime, ce que je veux faire. Ça peut être un travail, ça peut être... Ici, vous avez
vous avez changé les parties relationnelles, émotionnelles, avec quelque chose que vous aimez faire, par exemple, ou des amis, simplement sortir avec les amis et vous en sentir bien. Et ça, c'est ce qui va vous donner en fait la victoire, ce qui vous aide, parce que vous êtes ici plus épanouie, plus jolie, plus confiante, confiant ici de la situation. Donc réellement, ça vous dit, vous êtes en train de vous libérer de ce sentiment de j'arrive à rien avoir, je suis trop fatiguée de ce sentiment de n'avoir le contrôle sur rien du tout, donc je libère ce manque de contrôle. Et ici, j'essaye de courir après ce que je veux en fait, ma passion, quelle est ma passion, quel est ce que j'aime, ce que je veux faire dans mon futur pour pouvoir réussir en fait ce que j'ai besoin de faire, les amants. Donc ici, il y a un doute réellement si vous voulez quelqu'un, si cette personne elle vous veut, si vous pouvez être heureux ou heureuse, si c'est pas quelque chose de plutôt passionnel plutôt que quelque chose de émotionnel, parce que là vous voulez plus en fait la passion, parce que vous êtes des personnes très passionnelles qui se donnent énormément, mais là vous avez besoin d'un sens d'équilibre, une chose que dernièrement dans les relations vous n'aviez pas, le sens d'équilibre. Il y avait toujours quelqu'un qui vous donnait peu, et c'était tout le temps quelqu'un qui vous contactait surtout pour le physique, quelqu'un qui disait ok je veux te donner ça, et puis vous comme vous étiez malheureux, en manque de, on va dire, d'attention et ainsi, pendant un certain temps vous avez donné cette situation, vous avez accepté, on va dire, les miettes des autres, et puis maintenant vous êtes en attente de ok, ça donne pas du tout, j'ai déjà essayé de fêter, de bien me donner avec tout le monde, d'avoir, pour certains ici, ouais, vous étiez en train de faire la fête avec vos amis, sortir pour danser, sortir pour aller boire, faire la fête, essayer ainsi. Entre-temps, vous rencontriez tout le temps quelqu'un qui vous faisait sentir bien et ainsi. Cependant, c'était toujours passager. Parce qu'après, entre-temps, vous vous rendez compte que cette personne-là, eh bien, elle vous donnait que des miettes. Et vous repartez dans le même cycle vicieux constamment. De, ok, je connais quelqu'un, parce que je fais la fête, je me sens bien, je suis bien avec moi, et puis je continue, et ça fait le tour. Et entre-temps, ben, je continue toujours dans ce cycle vicieux. Donc, je fais la fête, je me sens bien, je me sens victorieuse. Entre-temps, je me donne bien avec les gens, on me brise le cœur, on me donne que des miettes, mais moi, je les accepte pendant un certain moment. Cependant, ben, ça a mal tourné, bon, donc j'arrête tout au niveau émotionnel et ainsi de suite. J'essaye de comprendre pourquoi j'arrive pas à tirer ici, et puis je prends mes blessures à la main et tout, et c'est reparti, et on repartit. Et en fait, là, ici, ce que ça vous dit, c'est vous qui manifestez, en fait, ces gens-là. Parce que d'une certaine manière, vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez. Vous avez un petit peu peur de, ok, je veux l'amour, le véritable amour, mais en même temps, ben, je veux la passion aussi, hein, mais comment est-ce que je peux avoir, parce que il peut y avoir ici, on va dire, être confus et ne pas tout à fait savoir ce qui est l'amour et ce qui est la passion. Donc vous pensez que vous, comme vous êtes des personnes très passionnelles et en même temps, vous vous donnez complètement et vous aimez les gens, pas tout le monde est comme ça. Et ce qui vous ennuie en ce moment, c'est un peu ça. Donc, réellement, il y a des gens qui veulent vous offrir l'amour, mais maintenant, vous ne voulez plus et vous ne l'acceptez pas aussi facilement. Parce que ben, maintenant, il y a le doute de « Ok, je ne veux plus être un objet, je ne veux plus être la situation. » Et là, ça vous dit de prendre une décision. Finalement, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez attirer. Donc ici, tout d'abord, il faut atteindre un certain équilibre émotionnel. Ici, pour pouvoir attirer l'amour et pouvoir savoir être en équipe, savoir être en couple, comment être en couple et ne pas être, on va dire, désespéré. Comment être en couple et ne pas faire en sorte que la personne s'éloigne. Et attention, ça bien sûr, ça peut être le contraire. Donc bien sûr, adapter. C'est peut être vous qui arrivez à être en couple et la personne elle s'éloigne, ou même quelqu'un qui s'attire vers vous et puis vous vous éloignez parce que vous avez un petit peu peur de la manière dont la personne se traite. Donc c'est valable pour les deux. Pourquoi attirer tout le temps quelqu'un? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez. Il y a une question de décision ici. Vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez quelque chose qui soit, on va dire, banal, qui soit pour un temps. Il faut être sûr et certain que vous voulez quelque chose de sérieux et vous maintenir à ça. Et surtout, ne pas accepter. Si quelqu'un vous dit, ok, je veux quelque chose de passager, ben, dégage,
tu passes la place à quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux. C'est direct. Ne vous contentez pas simplement de la personne vous dire ok, je veux pas quelque chose de sérieux. Je sais que c'est compliqué ici parce qu'en fait il y a une question de miroir. Donc là, c'est un travail intérieur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est ce que vous montrez à l'autre, en fait, c'est ce que vous allez attirer. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, on a le magicien. Vous attirez, en fait, ce que vous ressentez. Donc, si vous avez le doute de ce que vous voulez réellement, ah oui, moi, je veux la passion, je veux l'amour. Mais ok, la passion et l'amour, c'est pas tout à fait la même chose. C'est différent. Donc, si vous voulez l'amour d'abord, la passion, elle viendra, bien sûr, parce qu'elle sera toujours présente. Mais d'abord l'amour. Donc, donner priorité plutôt à l'amour est quelque chose de solide et de certain, plutôt que la passion d'abord et après l'amour vient. Ça ne fonctionne pas là. Parce que beaucoup de fois, la passion, eh bien, ça reste la passion toute la vie. Et les gens qui ont la passion, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'amour s'ils ont tout en fait? Parce que je m'excuse, hein, comme vous, Capricorne, eh bien, il y a le monde entier. Qui donne de la passion, d'une certaine manière, à un moment donné, peut aussi donner de l'amour. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont se donner le travail de, on va dire, s'embêter, si en réalité, ils ont tout d'une seule fois? Donc, faites un tri qui veut vraiment l'amour d'une seule fois, et puis essaye l'amour, ou sinon, simplement, la passion, tu restes de côté, hein, c'est aussi simple que ça. Donc, là, c'est une question de vous décider ce que vous voulez. Ici, une reine de Pentacle. Pour certains, vous travaillez plutôt, vous êtes concentré travail en ce moment, vous voulez plutôt le travail, vous n'êtes pas trop branché amour en ce moment, malgré qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, vous apporter quelque chose. Mais j'ai l'impression que là, vous coupez beaucoup. Vous coupez beaucoup les gens parce que il y a vraiment, il y a encore la douleur du passé, c'est encore présent pour beaucoup d'entre vous. Ouais, et là, vous êtes en défense parce que vous avez énormément souffert et puis vous êtes encore en train de penser ici. Ça peut être quelqu'un du passé qui vous a fait souffrir ici. Et ça peut être exactement... en plus, elle est tombée. Ok. Le 2 de coupe. Donc, ça peut être votre amour véritable, en fait. Quelqu'un qui peut venir vers vous à l'avenir. Voilà. Il y a cette possibilité. Mais c'est pas maintenant. Je vois l'impression ici, c'est que vous êtes fatigué. Pour certains, vous n'arrivez même pas à dormir parce que quelqu'un est revenu vers vous. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui est revenu. Et là, vous avez envie de couper cette personne-là. Donc là, c'est prendre la décision de « Ok, je parle avec » ou « Je coupe ». Il peut y avoir aussi cette décision de prendre ici parce que vous avez besoin de vous concentrer sur votre travail en ce moment. Ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être une personne du passé, ça peut être quelqu'un de tout récent. Ce qu'on a ici, ça peut être même 2 personnes. D'accord. Et là, vous avez besoin d'un équilibre émotionnel. Donc, vous allez préférer peut-être le travail ou même l'équilibre émotionnel ici pour beaucoup. Vous voyez, message, quelqu'un qui va vous contacter, qui va en fait vous proposer quelque chose de tout nouveau, un nouveau cycle pour si c'est quelqu'un du passé, une nouvelle situation. Il y a eu une transformation ici de votre relation, de la situation. Quelqu'un qui a besoin de changer de cap, essayer de revenir vers vous parce qu'elle s'est rendu compte que c'était pas vraiment une bonne chose. Donc il y a un nouveau cycle, Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de tout nouveau avec vous. Ça peut être d'ici à 9 jours ou 9 semaines que vous allez recevoir le contact de cette personne. Donc effectivement, il peut y avoir ici un changement. Pour certains, ça peut être 6. Ça va dépendre beaucoup de l'un à l'autre. Mais c'est presque, sachant qu'on a les éclipses qui viennent, qui sont déjà presque, on va avoir un éclipse que je sais que je viens, je ne sais plus la date, parce que je sais que je me rappelle que c'était l'année dernière, c'est l'éclipse qui vient tous les 6 mois. De 6 en 6, ça récupère en fait la dernière, je ne sais pas, le dernier éclipse que vous avez eu, ce qui s'est passé dans votre vie, au moment donné de cette éclipse, qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui vous a dérangé, c'est une chose qui peut revenir à cette éclipse de nouveau. Donc ça peut être effectivement quelqu'un du passé, quelqu'un qui peut revenir ici, vous proposer l'amour, un tout nouveau cycle, une nouvelle situation. Pour certains, ça peut être un nouvel amour qui apparaît dans votre vie. Là, ça peut aller jusqu'à, c'est marrant, 6 semaines, 6 mois. J'ai beaucoup le 6 et le 9 ici. D'accord. On a eu effectivement une rupture, une séparation. Vous ne vous acceptez plus.
limite, ça peut être une personne qui était votre amie, et puis à un moment donné, ben, tout s'est mal terminé. Donc, ça peut être même quelqu'un que vous n'avez pas eu quelque chose de sérieux. Ça peut être un crush, ça peut être effectivement une amitié qui est partie. Ici, la chance est de votre côté, en fait, hein, parce que il y a eu une transformation, et vous voyez le temps divin. Donc, il y a eu une transformation, une bonne chose. Regardez, en plus, c'est votre ange gardien, il vous le dit, en fait, hein, que oui, quand même, il sache qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous pour une bonne chose. Dans le flux, vous le savez. Là, ce n'est pas quelque chose que je vous dis. Pour certains, vous êtes peut-être même des magiciens, vous avez des médiums ou ainsi, que vous savez, en fait, ce que je vous dis, ça ne fait que confirmer, ou votre intuition vous la confirmez. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, ben vous voyez, quand je vous dis c'est quelqu'un qui peut vous avoir coupé de la vie, ou vous l'avez coupé, parce que c'était une personne qui était plutôt immature. Cependant, c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier, qui veut revenir vers vous, et qu'elle peut venir, mais effectivement d'une manière très lente. C'est quelqu'un, pour certains, ça peut même être d'ici 2 semaines, quelqu'un qui vous envoie un message. Donc prenez bien sûr ce qui est vous, vous le savez. À un moment donné, ça va tomber sur vous, donc... il y a ici, oui, quelqu'un qui essaye de se cacher ici pour pouvoir vous voir, quelqu'un que vous avez coupé, ou quelqu'un que vous a coupé à vous, puis entre-temps, ben, s'est rendu compte de la boulette qu'ils ont fait, et puis revenir vers vous. Donc ici, il y a une volonté de revenir le plus vite possible. Seulement, ben, c'est quelqu'un qui est plutôt lent, quand même, pour la situation. Ici, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, une fois que vous avez souffert, vous avez mis... une barrière entre la situation, et puis d'une certaine manière cette barrière-là, ben, c'est la bonne. Pas trop, on va dire, mettez, il y a une barrière, oui, il faut avoir une certaine barrière, donnez-vous de la valeur, donnez-vous le luxe de en fait penser à vous, mais ici c'est un peu, attendez simplement que la personne vienne vers vous. La victoire est de votre côté, c'est vous qui avez décidé si effectivement vous voulez cette personne ou pas. Il y a réellement un retour, une renaissance. Seulement ici ça vous dit simplement ne faites pas, on va dire, de cette fois-ci, essayez de garder les pieds sur terre le plus possible, parce que ici j'ai eu beaucoup, la première fois il y a eu beaucoup d'imagination, beaucoup de situations. Si c'est une nouvelle personne, gardez les pieds sur terre, surtout très important. Votre paix intérieure et votre victoire va se maintenir sur ça. Là, j'ai un petit peu le truc de attention à Alice au pays des merveilles, parce qu'il n'y a pas de merveille. On ne va pas romantiser une situation, parce que le romantisme n'existe pas en fait. Il faut être correct. Donc ici, ok, il y a eu réellement une coupure, il y a eu quelqu'un qui vous a coupé, qui vous a brisé le cœur, c'est votre autre, hein, ici, parce qu'on a notre autre ici. Donc il y a eu vraiment quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui revient du passé, un tout nouveau jugement, quelqu'un qui vient aussi, qui a eu besoin de se transformer, de trouver son équilibre émotionnel, parce que c'est quelqu'un aussi que émotionnellement n'allait pas bien, et c'est quelqu'un aussi qui a eu besoin effectivement de prendre ce temps-là pour pouvoir savoir ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait, de manière à pouvoir revenir vers vous. Il y a ici un se remettre en question. Donc, ça peut être quelqu'un qui est en train de travailler son émotionnel. Je n'ai pas l'indication que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous en immédiat. C'est quelqu'un qui se remet en question, qui essaie de se transformer, qui essaie de prendre soin de soi, de voir les choses d'une manière, une perspective différente. Mais c'est quelqu'un qui sait aussi qu'il vous a énormément blessé et que se sent mal pour cela. Quelqu'un qui essaie de trouver en fait comment revenir vers vous, sachant que c'est quelqu'un qui voit à distance que vous allez mieux, que vous n'avez plus besoin de lui ou d'elle ici, que vous êtes transformé en petit papillon, alors que auparavant c'est quelqu'un qui vous a laissé, on va dire, un petit verre qui était tout triste, mal avec soi-même, qui se sentait un petit peu pauvre et en bas, et maintenant c'est quelqu'un qui voit qu'en fait vous avez énormément changé, vous vous êtes transformé, puis maintenant vous êtes de plus en plus fort et plus beau et plus belle, et cette personne commence à vouloir revenir vers vous, parce que vous avez réussi à vous libérer de tout ça. Donc c'est quelqu'un qui, là je dirais qu'il y a un petit peu le narcissiste. Je sais qu'on en entend parler partout du narcissiste, mais ce n'est pas le sens narcissiste, parce on est tous un peu narcissistes. Tout l'être humain l'est. C'est normal, c'est l'équilibre des choses. On doit l'être un petit peu. Donc, c'est un truc qu'on doit tous travailler, effectivement. Mais là, ce que je sens, c'est que
Dans le fond, cette personne, eh bien, elle voit que vous êtes en train de vous épanouir, de vous améliorer, d'être mieux avec vous-même. Donc c'est ça qui peut-être peut la déranger, parce que du moment que vous êtes en train de vous épanouir et d'être bien avec vous-même, ben, vous êtes en train de fuir de lui ou d'elle. Donc c'est vraiment ça un peu la situation. Donc ici, réellement, pour beaucoup d'entre vous, réellement, ben, vous voulez une nouvelle situation, un nouveau cycle, mais en même temps, vous avez peur de prendre la décision. Si c'est pour aller à l'étranger, vous avez le doute si j'y vais, je n'y vais pas, mais en fait, c'est quelque chose que vous avez manifesté, c'est quelque chose qu'en fait, vous avez demandé. Qui a été fait, ça a été accepté. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre proposition de vie. Dans le fond, vous le savez que c'est quelque chose qui est de votre proposition de vie, que c'est quelque chose qu'en fait vous avez prié pour, que vous avez demandé à votre ange gardien, à vos guides, hein, de l'avoir dans votre vie. Seulement maintenant, ben, il y a le doute. Maintenant, il y a ok, j'ai réussi ça, mais ouais, mais c'est vraiment ça que je voulais. C'était mon ego qui est en train de le vouloir. Il y a ici vraiment le doute en fait de ce que vous vouliez. Pour certains, c'est peut-être même avoir des enfants. Vous vouliez fonder une famille et avoir des enfants. Vous pensez que peut-être ça ne fait pas partie de votre destin. Oui, ça fait partie de votre destin si vous y croyez, si vous voulez. Parce que c'est vous qui manifestez votre destin, c'est vous qui manifestez en fait ce que vous voulez. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai réussi à manifester tout ce que je voulais. Donc, je voulais vivre dans un endroit, j'ai réussi à manifester exactement l'endroit où je voulais, dans les conditions que je voulais, sachant que j'en ai oublié entre-temps, parce que quand on fait une manifestation, ben, il faut se rappeler de tous les détails. Et moi, je suis tombée dans l'erreur, bien sûr, parce que j'apprends à manifester. J'ai manifesté exactement tout. Seulement, ben, certains détails m'ont échappé. Donc, j'ai manifesté l'endroit exact où je voulais rester, dans les conditions que je voulais rester. Donc, j'ai eu exactement ça. Le travail que je voulais, je l'ai manifesté. Quand je trouvais le travail, entre-temps, j'ai dit, je veux faire partie de cet endroit ou de cette situation de travail, hein, on va dire cette équipe de travail. Et je peux vous dire, ben, je l'ai su la semaine dernière, eh bien, j'ai réussi à manifester exactement l'endroit où je voulais travailler et faire le travail que je voulais travailler. Donc, je viens juste de rentrer dans l'entreprise et j'ai déjà réussi, en fait, manifester l'endroit où je voulais travailler, ce que je voulais faire. Parce qu'elle a plusieurs zones de travail, l'entreprise, bien sûr, et j'ai manifesté exactement la zone que je voulais. Au début, je pensais que c'était pas possible d'y arriver, ben, j'y suis arrivée et je l'ai manifesté. Et puis j'ai même été étonnée d'y être réussi. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne jamais de la valeur, donc il faut se donner de la valeur. Et là, c'est une question de, si vous voulez des choses, vous arrivez à les manifester, ça fait partie de votre vie. Donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de pensez toujours, vous stresser, d'essayer, libérez-vous, manifestez ce que vous voulez, pensez clairement ce que vous voulez, et là vous allez attirer tout ce que vous voulez. La décision est à vous en fait. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? C'est possible, je suis la preuve vivante qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, donc c'est aussi simple que ça les gars. On y va, c'est parti, commencez à faire votre liste de manifestations parce que vous pouvez le faire. C'est possible. Il faut avoir une vibration complètement différente, mais c'est possible, oui. Je suis la preuve vive de ça. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui le sont, des gens que je suis et que je vois et que j'apprends énormément avec eux, qui arrivent à manifester tout ce qu'ils veulent. Donc c'est possible. Ici, il y a un message réellement de quelqu'un qui va vous envoyer un message. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un ancien. Ça sent que c'est quelqu'un qui est plutôt plus jeune que vous, peut-être, qui peut réellement vous donner tout l'amour et essayer de vous faire être heureux ou heureuse. Cependant, ben, vous avez un petit peu le doute. Comme vous êtes habitué et vous êtes encore, on va dire, penché sur ce que le passé vous a fait, eh bien, vous ne voyez pas en fait ce qui peut vous apporter le futur. Donc, vous êtes encore stagné dans le passé, vous êtes encore bloqué dans le passé, et là, ça vous demande eh ben, peut-être de changer, parce que cette personne, elle peut vous apporter ce que vous voulez. Vous êtes en train de manifester. Vous allez continuer dans le passé, vous allez continuer à avoir de la place, ou le passé a occupé de la place que vous pouvez effectivement libérer par une autre personne. Donc, il faut y penser.
Et là, comme on a dit tout à l'heure, ben, ça peut être 9 jours, 9 semaines, quelqu'un qui peut vous envoyer, que ça peut être ancien, ça peut être nouveau. Là, j'ai plutôt nouveau, un nouvel amour qui vient vers vous, donc il faut accepter, hein, vraiment. Essayez de faire quelque chose, voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de la vie, vous voulez l'amour ou pas. Ici, pour beaucoup bien, si vous essayez de... vous avez arrêté votre vie, vous êtes malheureux ou malheureuse, c'est quelque chose de passager, il faut prendre soin de vous. Ici, je dirais même prendre soin de votre santé physique. Ici, parce qu'il y a une... voire même un psychologue. Parce qu'il y a ici réellement une confusion, on va dire, mentale, émotionnelle. Vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous avez besoin de parler. S'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut essayer d'avoir quelque chose vers vous et qui essaye d'être vers vous. Il y a peu votre famille, elle peut essayer de vous aider et tout, mais vous n'acceptez l'aide de personne en ce moment. Ou mieux, vous avez l'impression que personne ne veut vous aider. Vous avez l'impression que personne n'est là pour vous, que personne ne peut vous aider. Ça peut être une impression réelle et être vraiment la situation, comme ça peut être une impression que vous avez qui est plutôt parce que vous êtes dans la confusion mentale et puis vous êtes en bas, triste, malheureux, ce qui est humain. Il n'y a aucun mal à ça, bien au contraire. Ça vous dit simplement prenez soin de vous, essayez de... Ici, il y a un autre conseil que ça me dit, c'est si tu ne donnes pas aux autres, comment tu veux recevoir. Donc, essayez de voir en fait si vous pouvez donner quelque chose aux autres, pour peu que ce soit un bonjour, comment tu vas, mais ça suffit, hein, au moins montrer aux autres que vous les aimez, de manière à ce que ces personnes-là peuvent aussi vous montrer qu'elles vous aiment, hein, que ce soit la famille, les connaissances, les amis, montrer simplement qu'il y a cette possibilité. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous a laissé en arrière, il y a une relation qui s'est terminée ici, quelque chose qui ne dure plus, il y a eu une séparation, il y a eu beaucoup de méchanceté qui ont été dites ici, et là en ce moment, vous êtes en moment de récupération, vous êtes plutôt en bas, ici, là je dirais réellement... Au niveau de l'amour ici, pour beaucoup, vous allez donner, dans ces cas-là, où vous allez remettre dans une situation, je dirais, d'ici, ça peut aller jusqu'à entre 6 semaines à 6 mois. Parce que vous avez vraiment besoin de ce moment seul. Ici, il y a eu vraiment beaucoup de méchanceté qui ont été dites, beaucoup de moments que ça a été très mauvais. Vous avez besoin de ce moment pour vous. Ici, ça vous dit aussi de prendre soin de vous. Ici, c'est faire des choses que vous aimez, vous, même que ce soit seul, même que ce soit sans les amis, faites quelque chose que vous aimez qui vous fasse sentir bien. Ouais. Ici, c'est vraiment... faites pas attention à ce que les autres disent ou pensent de vous, c'est pas du tout intéressant. D'accord? Ok. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une amitié qui s'est terminée. Dans ces cas-là, et puis ça vous dérange, ou il y a eu une discussion, il y a eu des méchancetés qui ont été dites, vous en ce moment, ben, vous vous rendez compte que cette amitié peut-être bien, elle était à sens unique, c'est quelqu'un qui peut être éloigné de vous, ou vous vous rendez compte que dans cette relation, ou dans cette amitié, ça peut être, oui c'est plutôt amitié ici je dirais, hein, dans cette amitié ici, vous donnez tout. Et cette personne ne donne pas autant. Là, il y a ici un sens de... Cette personne ne m'apporte pas autant. En fait, vous avez envie de changer, de tourner le dos, mais il y a encore le doute de... Ok, mais si je le fais après, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un peu le doute ici ok, qu'est-ce que je vais faire? Quel est le mieux à faire? C'est vraiment ça, en fait, la situation ici. Vous savez vraiment plus quoi faire, parce que pour plus que... Vous êtes léal, vous êtes fidèle, mais ça ne veut pas dire que cette personne le soit aussi. Parce que moi, j'ai l'impression ici que cette personne, elle vous donne en fait des miettes. C'est pas quelqu'un qui est présent. C'est pas quelqu'un qui va vous donner... Elle peut être gentille ainsi, mais... et là, vous le savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose ici qui ne va pas vous donner tout et rien. Vous avez des sentiments qui sont véritables, mais... pour un autre côté, cette personne ne l'est pas. Ici, pour un autre, au niveau spirituel, et ici, votre ange gardien, il vous dit, je suis là, je t'écoute, je suis à côté de toi. Aie confiance, crois à l'amour, crois que je vais t'aider.
et foi que je vais te guider. Libère-toi de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces mauvaises situations. Libère-toi parce que je suis là pour toi. Donc, libérez-vous un peu de ces fardeaux que vous avez ici. Ouais, pour beaucoup, au niveau amour ici, hein, il y a vraiment un bloc au niveau amour. Vous avez fermé la porte, vous ne croyez plus du tout. Okay. Vous n'y croyez plus du tout. Vous êtes une personne qui est plutôt très admirée, très belle, très intelligente. Vous êtes très spirituel et les gens ils le voient que vous êtes spirituel. Vous avez un don ou plusieurs dons dans ces cas-là. Vous pouvez même travailler dans la partie spirituelle ici. Seulement, il y a des difficultés pour dormir. Donc, vous avez des difficultés pour dormir parce que d'une certaine manière, vous voulez l'amour et en même temps, ben, vous ne le voulez pas. Vous avez fermé la porte parce que vous n'y croyez plus du tout. Mais d'un autre moment, ben, vous voulez faire les choses avec passion, vous voulez quelqu'un dans votre vie, mais en même temps, ben, vous ne voulez plus le gna gna gna, pardonnez-moi le terme, c'est ce que j'entends. Le gna 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 de rencontrer la personne, de parler avec elle, de sortir. Tout ça, ça vous fatigue un peu. Ça vous fatigue. J'ai ici, et puis vous avez l'impression que l'amour est terminé pour vous, il est complètement fermé, ça ne vous apporte plus rien. Vous êtes plutôt bien avec vous-même, hein, vous êtes personne qui est très passionnée par la vie, très heureux ou heureuse avec soi-même, mais il y a des nuits, que certaines nuits, ça va être compliqué au niveau émotionnel, passionnel, je dirais aussi, parce que vous êtes des personnes très très passionnelles aussi. Ici, il y a la partie de je voudrais quelqu'un, parce que physique aussi, qui est chaud, mais en même temps, vous ne le voulez pas. Parce que vous êtes trop fatigué, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, bah, ça n'apporte rien. Donc, vous voulez plus que ça. Il y a ici avoir envie d'une liaison d'âme, d'avoir envie d'une liaison qui soit plus que la partie physique, qui soit plus que... on va dire, bon, vous savez hein, le mot, que ça, vous voulez avoir une certaine conversation et tout, et vous voyez qu'en fait tout est fermé pour vous parce que vous n'arrivez pas à attirer quelqu'un qui en vaut la peine. Donc là ici, mais ici ça me dit, ben, c'est un petit peu en retard, c'est un petit peu éloigné, mais c'est une question de, vous êtes impatient et impatiente, et en même temps, ce qui fait en sorte que ça éloigne la situation. Donc, d'une certaine manière, vous voulez manifester, vous êtes une personne qui arrive à manifester eh bien, presque tout ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à manifester ben, l'amour. Pourquoi? Parce que en réalité, ben, vous êtes trop foqué en fait de ok, je n'arrive pas, c'est plus pour moi. Et puis pour certains, vous le dites, hein, que c'est pas pour vous, j'y crois pas du tout, ça c'est que des bêtises. Enfin, je ne vais même pas dire le terme que vous avez l'habitude. Donc effectivement, là, c'est pour ça que ça retarde un peu tout. Donc Capricorne, portail 8-8. Ok, ben j'allais dire qu'une, mais finalement elle est tombée l'autre aussi. Donc ici, voilà, celle-là, elle dit, au fond de ton cœur, tu sais déjà la réponse. Fais ce que tu sens qui est correct. Donc pour beaucoup d'entre vous, au niveau de l'amour, hein, vous savez déjà ce qui est correct. Et ici, on a un bisou. Donne le merci, remercie pour tout ce qui est apporté dans ta vie avec amour. Parce que brièvement, ça reviendra dans ta vie. Sache que tu mérites et sache que tu mérites avoir et recevoir tout ce que tu veux, tes souhaits qui soient désirés. Donc tout ce que vous désirez, vous méritez que ça se concrétise. Ça veut dire ça un peu. Waouh, parfait. Je pense que oui, hein, tout être humain mérite en fait d'avoir tous ses vœux, on va dire, exaucés. Donc on va voir les messages, quelqu'un du passé ou nouveau, crush, quelqu'un qui pourrait vous donner les messages, hein, quoi que ce soit. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un. Donc là, ça peut être vous ou ça peut être une autre personne hein, qui a dit ça. Donc quelqu'un qui est parti parce qu'il vous a vu avec une autre personne, donc vous pouvez être avec quelqu'un d'autre.
ou sinon quelqu'un l'a vu et c'était pas vraiment la situation, des fois ça arrive. C'est le moment pour moi de me soigner. Donc, ouais, ça peut être vous comme ça peut être une autre personne. Ici, je revois nos conversations constamment. Tu es arrivé plus près que personne. J'ai peur de te contacter. C'est marrant parce que ces cartes elles sont sorties tout à l'heure, je pense. Je suis pas sûre. Je me rappelle de chaque détail de ce jour-là. Ma vie n'est pas ce qu'elle semble être. Et je vais juste enlever ça. Je me suis enterrée sous le travail pour pouvoir t'oublier. Ouais, là c'est bien ce que... Même ça peut être Capricorne, hein, ça peut être vous. Hein. Pour essayer d'oublier, vous occupez la tête, ce qui est normal. Tu parles avec moi à travers la musique. Donc il peut y avoir beaucoup de musique ici, où vous avez échangé beaucoup de musique. Vous savez, hein, des gens qui échangent des playlists, hein, ainsi, ou ce genre d'échange. On sera de nouveau ensemble. Ouais, on verra bien. Et dernière, ok. J'aimerais bien pouvoir enlever ou retirer certaines paroles que j'ai dites. Ah, il y a eu des méchancetés qui ont été comme ça. Et je sais que j'ai tout détruit. Ouais, en dernier. Pas mal. Alors, message. Vous avez à nous dire sur quelqu'un du passé, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour une personne du passé? Passé, s'il vous plaît. Ok. Alors, pas besoin de se préoccuper. Donc, pour le passé, c'est pas besoin de se préoccuper. Hein. Ici, c'est toi qui vois. En fait, si vous voulez le passer ou pas, hein, c'est vous qui voyez. C'est une décision qui est à vous, en fait, ici. Il n'y a ni bien ni mal dans votre cas. La méditation t'apportera des réponses. Ça, c'est surtout pour des personnes qui travaillent avec la spiritualité, hein, j'ai l'impression. Pour d'autres ici, ben, c'est reconsidère. Le passé peut ne pas être pour vous. Donc, reconsidérez. Et la dernière... ne t'arrête pas. Ok. Futur, une nouvelle personne, s'il vous plaît. Une nouvelle personne. Qu'est-ce que vous avez à dire sur une nouvelle personne? Et en plus, elle tombe. Ok. Oh, le temps parfait. Le temps parfait pour une nouvelle personne. Waouh. Ok. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans les prochains temps, ben, c'est le temps parfait. Prends action. Ben oui, c'est possible que vous ayez déjà dans votre vie. Hein. Sois positif. Ça, je pense qu'il faut tout le temps l'être. C'est pas facile, mais bon. Alors, attendez, j'en ai une. Celle-là. Ok, donc celle-là, c'est succès. C'est celle qui est tombée de suite. Ensuite, on a que ce n'est pas le bon moment. Donc, pour certains, on va dire, c'est le temps parfait pour certains et pour d'autres, non. Et laisse aller. Alors ici, ok, j'ai compris pourquoi elles sont tombées ensemble. Donc ici, pour les gens qui sont encore attachés au passé, ben, ce n'est pas le bon temps pour pouvoir être avec quelqu'un du futur. Si vous avez déjà oublié votre passé, ben là oui, il vient quelqu'un de tout nouveau dans votre vie. C'est le temps parfait pour pouvoir être avec cette nouvelle personne. Hein. Donc essayez juste de vous libérer en fait du passé. Si vous êtes encore en train de vous libérer du passé, eh bien continuez à travailler sur vous. Donc conseil pour mes Capricornes, portail 8-8. Conseil Capricorne. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Ouais, c'est prendre soin de vous en fait, hein, ici. Pour beaucoup d'entre vous. L'air pur. Ton corps a besoin d'oxygène qui sont générés par l'herbe, les arbres, les plantes et les fleurs pour pouvoir récupérer tes forces. Passe un certain temps à l'air libre le plus possible de la mère terre, on va dire ici. Ouvre les volets et les fenêtres pour pouvoir mettre, on va dire, frais ta maison.
fait. C'est ouvrir et faire en sorte que l'air pur puisse rentrer dans votre maison. Ok. Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Pour beaucoup d'entre vous, il faut vraiment suivre votre intuition. Acceptation. Il faut que tu te vois à toi et aux autres avec le regard des anges, de l'amour inconditionnel et acceptation. De cette manière, tu vas inspirer et pouvoir élever tout ton potentiel au plus haut possible. Donc, acceptez simplement l'amour inconditionnel dans votre vie, vous le méritez. Focus-toi sur ton service. Si vous êtes effectivement des gens ici qui travaillent avec la spiritualité, ça veut dire de vous focus sur votre service. Ton âme a besoin et souhaite servir de manière heureuse et pouvoir être dans le constant pardonnez-moi le mot, la constante, être constamment joyeux, on va dire, ce courant, pouvoir t'alimenter de manière à ce que tout ce que tu aies tout ce que tu as besoin. Mets-toi ton focus sur prendre soin de ce courant de donner et recevoir dans chaque situation et de tout ce que tu fais. Donc continuez en fait de donner et de recevoir surtout. C'est aussi très important de recevoir de manière à pouvoir avoir tout ce que vous voulez. Donc n'oubliez pas de donner, oui, mais de recevoir aussi, c'est très important. C'est l'heure de partir. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, ben, si c'est le passé, c'est l'heure de partir. Le soleil va se poser tous les jours. Le même, il arrive sur les chemins de ta vie. Vois la beauté dans chaque coucher de soleil dans ta vie. Et sache que le soleil va aussi se lever de nouveau le matin. Les terminaisons marquent toujours des nouveaux commencements et on est toujours avec toi pour chaque phase de ton cycle. Donc, réellement, s'il y a une situation qui s'est terminée, ben c'est terminé. Remarque les signaux. Oui, les signaux que tu as reçus sont envoyés par nous. Nous laissons tomber des plumes, des monnaies et d'autres signaux sur ton chemin pour pouvoir que tu te rappelles que tu es aimé et que tu n'es jamais seul. Donc pour certains, ça peut être des plumes, des monnaies, des chiffres égaux par exemple, et ainsi, hein, n'hésitez pas à voir. Et confiance. Et confiance pour pouvoir avancer. Nous avons besoin nécessairement d'avoir confiance en toi ici. Tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir confiance en toi-même. Il suffit que tu aies confiance en Dieu, sachant que lui travaille à travers toi et avec toi de toutes les manières. Appuie-toi sur nous de manière à sentir confiance qui ne va pas s'éloigner de toi et pouvoir élever ton courage et ta foi. Donc n'oubliez pas effectivement cette situation. Dernière ici. Hop. Elle va sortir les deux, donc on va mettre les deux. L'enfant, prendre du temps avec l'enfant, travailler votre enfant intérieur. Et dernière, trop bien, j'attire l'amour inconditionnel. Donc réellement, j'espère que vous allez aimer. Et puis Capricorne, on se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.